Bonjour, je m'appelle Florence, puis aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment créer une billetterie avec la plateforme Simplic, ce qui va prendre quelques minutes seulement. Puis, je vais aussi vous donner quelques conseils pour s'assurer que votre prochain événement soit une réussite. Donc, tout d'abord, ici, dans la colonne de gauche, on va pouvoir juste aller dans billetterie pour pouvoir créer notre formulaire. Donc, je vais y aller et faire nouvelle billetterie. Et voilà, donc une fois que j'y suis, comme vous pouvez voir, il y a différentes options, tout dépendant du type d'événement que vous voulez mettre sur pied. Donc moi, dans le cadre de cette vidéo, je vais faire un gala pour ma fondation, mais vous pourriez également utiliser la billetterie pour des renouvellements d'adhésion, organiser une loterie, des choses comme une boutique en ligne ou conférence en ligne, par exemple. Donc, je vais y aller ici et laisser événement. Et je vais pouvoir changer ici le titre de mon événement. Donc, je vais y aller pour Gala pour la Fondation verte. Ensuite, je peux changer la langue par défaut de mon formulaire. À noter que ça sera possible de changer aussi, en fait, de pouvoir traduire le formulaire en anglais suite à la création du formulaire. Ici, si on va dans la description, c'est une place où vous pouvez donner des détails vraiment sur votre événement qui seront indiqués aux acheteurs. Vous pouvez entre autres personnaliser avec des images, vous pouvez rajouter des liens, des vidéos, etc. Ensuite, ça va être possible de mettre la date et le lieu de l'événement. Si c'est un événement en personne, en fait, si c'est un événement virtuel, au contraire, on peut aussi laisser l'adresse vide juste ici. Donc voilà, une fois que ça sera fait, on arrive à la deuxième étape qui est la création des billets, des types de billets qui seront offerts pour votre événement. Donc ici, je vais pouvoir mettre un nombre limité de billets qui pourront être offerts. Je peux avoir des billets admission générale, par exemple, qui seront 100 $. Et ensuite, on a différentes options juste ici. Par exemple, on peut indiquer que c'est un billet de groupe. Sinon, on peut aussi ajouter autant de billets qu'on le souhaite. Par exemple, je pourrais mettre un billet pour souper seulement et vendre ça à 50 $. Encore une fois, on peut mettre la description du billet et avoir les mêmes options. Ensuite, on peut poser des questions, en fait, à l'acheteur et aussi des questions par type de billet. Donc, pour chacune des questions, en fait, on va avoir les options de questions simples, questions avec choix multiples. On peut aussi demander une date ou un numéro de téléphone, par exemple. Puis, on peut faire en sorte que la question soit obligatoire à compléter ou pas. Donc, je vais juste y aller et enlever ça ici. Même chose pour les questions par biais. Également, on peut proposer aux participants d'ajouter un don en plus de l'achat de son billet, en fait, s'ils le souhaitent. Donc, ça serait ici qu'on le fait. Ensuite, si je passe à la troisième étape, qui est vraiment la personnalisation de la billetterie, il y a différentes options pour vous permettre de faire en sorte que ce soit un peu plus, que ça ressemble à votre organisme, que ça ressemble aux couleurs de votre organisme, etc. C'est pour ça qu'on peut changer la couleur du formulaire, par exemple. On peut aussi ajouter le logo de votre organisme ainsi qu'une bannière et d'autres images encore une fois. Donc, ça serait ici qu'on va pouvoir le faire. Et ensuite, on va pouvoir personnaliser le message de remerciement qui va être envoyé au donateur, en fait aux participants, suite à son achat. À noter qu'aussi dans ce courriel-là, le reçu de transaction ainsi que le reçu d'impôt, si applicable, vont être transmis. Donc, c'est ici qu'on personnalise le courriel de remerciement. Puis, dernière option, c'est vraiment de pouvoir générer des billets scannables, des billets électroniques. Ça peut être utile, entre autres, pour des événements en personne. Puis, on vous recommande aussi différentes applications super faciles à utiliser pour pouvoir scanner vos billets le jour J. Donc voilà, c'est ici qu'on peut également importer une bannière du billet, en fait, si vous le souhaitez. Puis maintenant, ben voilà, notre formulaire est créé, en fait. On a différentes options pour partager le formulaire. La première option, toute simple, ça sera d'avoir le lien du formulaire qui peut être partagé par courriel, qui peut aussi être mis sur votre site web, mais on sera redirigé, pardon, vers la plateforme Simplic.
Au contraire, on peut intégrer directement le formulaire sur une page de votre site web à l'aide du code HTML qui est ici. Puis, on peut aussi avoir on peut partager vraiment le code QR qui permettra à des participants d'accéder super facilement à votre formulaire. C'est utile entre autres pour des communications physiques comme une infolettre, par exemple. Donc, voilà. Donc, maintenant que c'est terminé, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil rapidement aux paramètres avancés juste ici. Ça va vous permettre, entre autres, de ajouter un objectif de vente avec un thermomètre. Ça permet aux participants de voir l'évolution un peu plus de votre collecte de fonds. On peut également choisir d'envoyer un courriel de rappel aux participants une semaine avant l'événement, ajouter des coupons de réduction et autres. Donc voilà, comme je l'ai mentionné tantôt, on peut aussi traduire le formulaire. En cliquant sur le bouton ici Traduire, on sera redirigé vers une page où on pourra changer le texte pour l'ajuster dans l'autre langue. Donc voilà, c'est terminé. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la billetterie. On a une documentation aussi qui est complètement disponible sur le site web. Donc on est aussi rejoignable à contact@commercialsynclic.io pour toutes les questions. Donc merci!